Désolé, je pouvais pas m'empêcher de flexer mon biceps gauche, comme d'habitude. Bienvenue, c'est Sam, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques semaines, le livre sur la vie de Michael Jordan, donc la biographie de Michael Jordan. Un excellent livre, tellement bon que je voulais le partager avec vous. Donc je vous le recommande fortement, je vous mettrai le lien du livre dans la vidéo. Et donc au cours de cette vidéo, on va parler un peu du livre, même si j'en ai lu que le quart, mais vraiment un excellent livre qui moi, m'a beaucoup apporté et où j'ai pu apprendre quelques détails vraiment intéressants de la vie de Michael Jordan et comment au fil des années, au fil des décennies, il est devenu le meilleur basketteur de tous les temps et l'un des plus grands sportifs également de tous les temps. Donc Michael Jordan, il faut savoir qu'il est né dans une Amérique profondément raciste à l'époque. Donc je sais pas, c'était dans les années 60, 70, dans les années 70-80. Voilà, c'était extrêmement compliqué pour les Noirs à l'époque de se hisser dans la société, etc. Il y avait encore beaucoup de problèmes de racisme entre les Blancs, les Noirs, etc. C'était compliqué. Mais moi, ce que j'ai retenu de Michael Jordan, c'est que c'est une personne qui n'a jamais trouvé d'excuses, qui n'a jamais utilisé le racisme comme une excuse du fait qu'il ne réussirait pas dans le sport, dans la société, etc., à se hisser au plus haut. Donc au contraire, il n'a jamais utilisé le racisme comme excuse, etc. Il a mis ça vraiment de côté et il s'est concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire le sport, le basketball. Il faut savoir que Michael Jordan, c'était quelqu'un d'extrêmement obsédé sur le basketball. Voilà, il vivait, il mangeait, il dormait basketball et c'est vraiment ce qui lui a permis vraiment de se hisser au plus haut. C'est vraiment une des leçons à retenir de cet homme, c'est que si vous voulez vraiment exceller dans un domaine, il faut vraiment être obsédé, mettre les put the hours, comme on dit, faire le travail, aller au charbon, travailler dur, jour après jour. Et c'est là où The Compound Effect se montre, comme on a discuté dans une précédente vidéo. Donc l'obsession de Michael Jordan était réellement sans égale. Ensuite, Michael Jordan, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup utilisé la négativité des autres et le fait que de nombreuses personnes n'ont pas cru en lui durant sa jeunesse. Et en fait, il a utilisé comme motivation supplémentaire pour se hisser au plus haut du sport et il a utilisé comme extra motivation pour travailler plus dur que les autres, pour faire plus d'entraînement que les autres, pour se donner vraiment plus à fond. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. C'est-à-dire que Michael Jordan, il faut savoir que son propre père, quand il était tout jeune, ne croyait pas vraiment en lui. Il aurait préféré qu'il fasse du baseball, parce que Michael Jordan faisait du baseball quand il était jeune, quand il avait 13, 14, 15 ans. Et au bout d'un moment, il se demandait quelle voie il allait suivre. Est-ce qu'il allait devenir un joueur de baseball ou un joueur de basketball. Donc il faut savoir que le père de Michael Jordan voulait que Michael Jordan devienne joueur professionnel de baseball. Il ne croyait pas en lui. Il lui disait souvent qu'il devait aller jouer avec les filles, etc. Il ne pensait pas qu'il allait aller aussi loin dans la vie. En gros, il ne mettait pas une pièce sur son propre fils. Et en fait, Michael Jordan, au lieu d'utiliser ça comme excuse, au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, en fait, il a retourné comme un aspect vraiment positif, comme une motivation supplémentaire pour vraiment se donner à fond et tout simplement se montrer à lui-même qu'il avait raison et montrer également aux autres qu'ils avaient tort à son sujet. Donc il faut savoir également que Michael Jordan a été, en anglais on dit cut, he was cut from the team. Donc en fait il a été écarté de plusieurs équipes universitaires pour les championnats universitaires, parce qu'il était parfois jugé
trop faible physiquement. Voilà, il était très grand. Bon, au début, il n'était pas si grand que ça, mais ensuite, il a grandi d'un coup. Il était très maigre. Et voilà, les coachs ne lui faisaient pas confiance pour les saisons universitaires. Et donc, plusieurs fois, il a été écarté de l'équipe. Également, ça, il a utilisé vraiment ça comme une motivation supplémentaire. Et il a raconté de nombreuses fois au cours de sa carrière, quand il était temps d'en faire plus que les autres, de travailler plus, de faire des extra répétitions, d'aller faire des shots sur le cours de basketball, et bien en fait il se remémorait ces moments difficiles, soit les moments difficiles avec son père, où son père ne croyait pas en lui, ou les moments où il a été écarté des équipes universitaires. Et encore une fois, il utilisait ces événements comme des motivations supplémentaires, comme des raisons supplémentaires qui font que ça l'a vraiment motivé à se donner encore plus à fond. Donc la deuxième leçon que j'ai retenue de Michael Jordan, c'est utiliser la négativité des autres, le fait que les autres ne croient pas en vous, utilisez cela comme une source de motivation. Ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, moi c'est les deux. Il y a certainement d'autres points que j'ai retenus, mais voilà, c'est peut-être un peu long d'en parler. C'est les deux principaux points que j'ai pu retenir pendant ces 300 pages. C'est 200-300 pages que j'ai lues sur sa biographie, qui fait tout de même 700 pages. Donc voilà, 1. L'obsession. 2. 1. L'obsession. 2. Ne pas trouver d'excuses. 3. Utiliser la négativité des autres comme une source de motivation. Moi je pense que Michael Jordan, à l'instar d'énormément d'autres grands sportifs, quels que soient les domaines, quels que soient les sports, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour n'importe quel entrepreneur, pour n'importe quelle personne qui veut voilà, aller de l'avant dans la vie. Moi je vous conseille vraiment de lire sa biographie, de lire également certaines autres biographies de sportifs, comme vous avez Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, et j'en passe. Lisez ce que vous pouvez, apprenez sur ces grands sportifs, même si vous-même vous n'avez pas l'ambition de devenir un sportif professionnel ou un grand sportif. Lisez parce que ça vous ouvre toujours l'esprit. 2, ça vous permet d'en apprendre sur ces gens-là, sur ces gens extraordinaires qui ont fait des choses incroyables au cours de leur vie. Et surtout, 3, d'apprendre comment ils font. Ça permet vraiment d'utiliser le savoir d'une autre personne, d'utiliser toute la carrière sportive d'une autre personne pour glaner quelques informations qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie, d'être une meilleure personne et de faire des choses vraiment incroyables. Donc voilà, ça c'était le conseil que j'avais vraiment à vous donner, comme je me le donnerais à moi-même si j'avais 5 ans de moins. Bien que je ne sois pas vieux encore. Voilà, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. De nombreuses vidéos arrivent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Parce que voilà, ma devise c'est de ne pas abandonner. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube parce que je sais que ça plaît à une audience. Et mon but est de partager mon savoir, de partager tout le savoir que j'ai accumulé pendant des années, le partager avec vous à travers cette chaîne YouTube, afin que vous aussi, vous puissiez aller de l'avant dans la vie et faire des choses plus intéressantes. C'était Sam, c'était un plaisir, et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.